Le temps est venu de redéfinir la nature de la douleur. Trop longtemps, la communauté médicale américaine a ignoré la douleur chronique. Et ça a créé une véritable épidémie de souffrance. Quand on vit avec la douleur, on n'arrive pas vraiment à être nous-mêmes. On n'a pas vraiment la meilleure vie possible. On n'a pas de vie du tout, parce que la douleur prend le pas sur notre capacité de penser, de ressentir. Et même d'aimer. Comme vous le savez tous, quand notre brevet pour le MS Contin va expirer, ça va être un énorme coup dur pour l'entreprise, parce qu'il représente 25% de nos ventes. Cependant, j'ai une solution. Je propose d'utiliser le système de libération prolongée du MS Contin et de créer un nouvel opiacé, spécifiquement destiné à traiter les douleurs modérées pendant de longues périodes. Les médecins ne prescriront jamais un opiacé pour des douleurs chroniques modérées. S'il n'y a pas encore de marché, c'est toi qui le crée. Bon, allez. Richard. Dis-moi en plus. Merci, oncle Arthur. Docteur Peterson, quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'Oxycontin? C'était aux alentours de l'été 1996. Un représentant de Purdue Pharma m'a dit qu'ils avaient un nouveau médicament qui était très efficace pour combattre la douleur. La douleur était un sujet extrêmement en vogue à l'époque. Il y avait un vaste mouvement pour repenser le traitement de la douleur. Était-ce Purdue Pharma qui menait cette campagne? Oui, je pense que c'était le cas. J'ignore si c'était eux en particulier, mais en tout cas leur VRP en a parlé à plusieurs reprises. Le représentant a dit que ce médicament était différent parce qu'il était pratiquement non addictif. Aviez-vous déjà entendu parler d'un opiacé non addictif? Non, monsieur, jamais. Et vous est-il dit quel pourcentage des patients deviennent dépendants? C'était la clé de tout son argumentaire. Il a dit moins d'1% des patients deviennent dépendants. Moins d'1% des patients deviennent dépendants à l'Oxycontin. Il a dit moins d'1% des patients. Il a appelé ça un remède miracle. Docteur Phoenix, est-ce que plus d'1% de vos patients deviennent dépendants à l'Oxycontin? Docteur Phoenix. J'arrive pas à croire qu'autant d'entre eux soient morts maintenant.